Salut l'équipe, content de vous retrouver, ça fait longtemps, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Il y a plusieurs raisons à ça. L'une d'entre elles, c'est que je me suis fait démonétiser. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais c'est pas définitif, c'est pas irrémédiable. Et une autre, c'est que c'est la principale, c'est qu'en réalité, je suis en train de travailler sur le plus gros projet de ma carrière, si on peut dire actuellement, et ça me prend beaucoup de temps. Donc j'ai moins de temps pour développer YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, je mettrai le lien dans la description. Je sors une vidéo par jour. Ça me prend moins de temps à faire que pour YouTube, mais ça me permet d'expliquer des stats, ça me permet de parler de beaucoup de joueurs. Je prends un vrai plaisir pour le coup. Et il y a aussi une chance supérieure au niveau, pour pouvoir toucher plus d'audience. Il y a plus de possibilités de toucher des gens sur TikTok parce que c'est un réseau assez viral. Donc c'est un réseau que j'aime pas personnellement, je l'utilise jamais. J'y vais, je poste la vidéo et je m'en vais. Mais en tout cas, voilà, je prends du plaisir à faire du contenu dessus et ça me permet de toujours garder un lien avec vous. Donc n'hésitez pas à y aller, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je voulais faire une vidéo parce que l'autre jour, je crois que c'était en live, en faisant un peu le bilan des performances en championnat des différentes équipes. Donc on passait championnat par championnat. Et en arrivant sur la première ligue, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a beaucoup surpris et dont je voulais vous parler parce que ça nécessite d'y prêter attention. Et la data, l'utilisation de la data prend un petit peu tout son sens, j'ai envie de dire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, on va aller sur Understat. Voilà, on y est. Donc vous avez le classement de Première Ligue, le classement actuel, donc City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, etc. Et en fait, dans le live, je regardais, donc là vous avez les sur- ou sous-performances offensives. Si c'est en vert, ça veut dire que les attaquants sont plus efficaces que prévu. Si c'est en rouge, c'est l'inverse. Et là, c'est pour la partie défensive. D'ailleurs, il y a plein d'équipes efficaces défensivement. Peut-être qu'il y a beaucoup de bons gardiens, ça doit être ça. Et en fait, si tu appuies ici, tu peux voir le classement corrigé aux expected points. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le classement qui pourrait être le classement de Première Ligue si les équipes n'étaient ni sur- ou sous-efficaces. Si tous les joueurs faisaient ce qui était attendu par rapport à ce que l'équipe produit, on va dire. Et en cliquant dessus, je vois Fulham deuxième. Je vois Fulham deuxième de Première Ligue. Donc sur le coup je me dis Fulham, voilà, je suis la Première Ligue mais je suis les grosses rencontres ou alors des joueurs, des individualités, des joueurs que je suis parce que c'est des joueurs prometteurs, mais Fulham c'est pas forcément une équipe que je suis. Donc voilà, là déjà ça m'intrigue, je vois Fulham deuxième potentiel, je me dis quoi, wow, c'est quoi ce délire quoi. Autant Tottenham je suis pas forcément surpris, ça joue plutôt bien et j'ai vu pas mal de leurs matchs, même Bournemouth encore, tu vois, il y a ce truc, voilà, j'ai pu voir des bonnes choses, mais Fulham, je me disais, ah ouais, donc là tu regardes comme ça, tu te dis, ok, ils sont sous-performants offensivement et défensivement, et du coup je suis allé regarder plus en détail, et on se rend compte que contre United, donc sur le premier match de la saison, ils perdent 1-0, et en fait ils ont 0,42 XG à 2,04, donc sur le papier ça semble être une défaite plutôt logique. Après ils gagnent face à Leicester en ayant plus 2 XG, voilà, ils gagnent 2-1, etc. Et après ils font nul contre Ipswich, donc là ça reste plus disputé, mais voilà, en fait dans les stats, selon Understat, si on rejoue 100 fois la rencontre, Fulham gagne 49 fois. Et on se rend compte que effectivement donc Ipswich a manqué une grosse situation quand même, mais que Fulham en a manqué une plutôt forte aussi, Adama Traoré en l'occurrence, et vous allez voir on va le retrouver pas mal, et qu'en fait un des buts d'Ipswich c'est un but super compliqué, c'est un but de l'extérieur de la surface, etc., qui arrive très rarement, donc en fait ils ont quand même sous-performé sur la rencontre, donc il y a nul mais il y aurait pu avoir les 3 points. Et après, on a un nul contre West Ham. Et là, on commence à être vraiment très impressionnant. C'est-à-dire que West Ham produit que 0,68 XG. Donc, ils ont le but et ils ont cette grosse situation de Jarrod Bowen. Mais sinon, en fait, Fulham aurait pu faire largement mieux. C'est-à-dire qu'Adama Traoré, encore, qui rate celle-là, qui rate celle-là qui est assez significative aussi. Et dans les stats, il y a 87% de victoire de Fulham si on fait une simulation algorithmique, quoi. Donc c'était déjà surprenant, ça fait déjà 2 matchs là de suite où Fulham aurait pu potentiellement l'emporter, et d'autant plus face à West Ham, donc quand même pas un petit calibre de Première Ligue. Après ils gagnent contre Newcastle, ça j'avais pas forcément relevé ça, et effectivement ils le méritent entre guillemets en plus, 3,21 XG à 1,10. Ils gagnent contre Nottingham, pareil ils ont plus d'occasions, etc. Et après ils perdent contre City
Mais en fait, City contre eux ne se procure que 1,37 XG. Il y a une grosse situation là de Gundogan qui est manquée. Sinon, les buts ne sont pas forcément sur des grosses situations. Il y a 7% de chance de rentrer. Donc il y a une petite sous-performance défensive. Et en fait, Adama Traoré, je crois encore, te croque une occasion, 2 occasions et 3 occasions. En fait, Fulham, il y a un moment où Fulham gagnait contre City et il n'y avait aucun scandale. 71% de chance que Fulham gagne le match selon les occasions qu'il y a eu. Enfin vraiment, plus je regardais les matchs en détail, plus j'étais surpris. Je me disais, ouais, mais en fait, c'est même contre n'importe quel gros calibre, en fait, c'est vraiment l'équipe poil à gratter par excellence, qui peut te trancher sur les transitions offensives, etc. Et effectivement, avec Adama Traoré, en fait, on voit qu'il y a un problème qui est identifié, c'est-à-dire que Adama Traoré, c'est le deuxième joueur de l'équipe qui s'est procuré le plus haut volume d'occasions, sauf que on ne découvre pas Adama Traoré, c'est un très mauvais finisseur. C'est un peu comme Dembélé à Paris. Quand ton joueur qui se procure le plus de situations, c'est celui qui finit le moins bien, c'est un peu relou, parce que du coup, tu peux pas le traduire au score. Et contre Aston Villa, du coup, pareil, Aston Villa, 1,44 XG, alors il y a un gros manqué de Morgan Rogers, Oli Watkins, il y en a un aussi, mais c'est super mal payé, parce qu'en fait, Fulham, t'as un penalty manqué, et t'as Raúl Jiménez, qui va te croquer 3 occasions, comme ça, 3 têtes assez proches du but, voilà. Donc, et pareil, 69% de chance de Fulham, enfin... En plus, eux là, c'est Fulham qui prend. Ils prennent un rouge, donc ça aide pas. Il y a un but contre leur camp, donc pareil, ça aide pas. Bon, il y a un rouge en face aussi. Mais en fait, c'est que des trucs de sous-performance qui font que. Et contre Everton, match nul. Mais là, Emile Smith-Rowe, quand manque une grosse aussi. Donc, au final, assez surprenant. Et quand on regarde en détail, Fulham, c'est l'une des équipes les moins aidées par leurs gardiens, du coup, effectivement, ça confirme. Et une des équipes les moins aidées par ses attaquants. Et du coup, ça pourrait donner la deuxième place. En tout cas, ce ne serait pas du tout un scandale qu'à l'heure actuelle, Fulham soit top 5. Ce ne serait pas du tout un scandale. Ils ont produit ce qu'il fallait pour l'être. Donc, écoutez, je trouvais ça assez intéressant. C'est pour ça que je vous le partage. Peut-être que je ferai des petites vidéos YouTube comme ça de temps en temps pour vous partager quelque chose qui m'a marqué ou une petite interrogation, une surprise, un sujet que j'ai envie de développer rapidement où ça ne va pas me prendre énormément de temps. En tout cas, jusqu'à ce que mon projet sorte et je ferai une vidéo pour vous en parler une fois que ce sera bon, évidemment. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra aussi de ne pas être surpris si vous entendez des gens dire que Fulham joue bien cette saison, qu'ils ont été surpris par le niveau de Fulham, de vous dire ah bon, là vous saurez pourquoi on dit ça, ou si on vous dit que Adama Traoré est un gros choker, etc. En tout cas, toujours la même réflexion, le score, ça ne reflète pas la production. Le classement d'un championnat, ça veut pas dire grand-chose. Faut toujours aller derrière le classement pour savoir ce qu'auraient pu faire les équipes et si elles produisent bien, etc. Si elles sont mal classées, pourquoi? Si elles sont bien classées, pourquoi? Parfois, il y a des équipes qui sont très aidées par leurs gardiens, leurs attaquants. Et s'ils sont plus en forme, tout d'un coup, ça sombre et les gens sont surpris. Fallait s'y attendre. Et là, du coup, si Fulham, vous les voyez monter au classement en Première Ligue, vous ne serez pas surpris, vous saurez pourquoi. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à garder cette forme toute la saison. Mais en tout cas, c'était intéressant et voilà, je tenais à vous le partager. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'espère que ça vous a plu de revoir un petit peu de data rapidement. Comme je vous le dis, je reviendrai peut-être de temps en temps, je sais pas trop. Après, mon projet là se termine normalement en décembre, donc je reviendrai possiblement assez vite. Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt l'équipe.